Tu as peut-être de l'appréhension, tu as de l'angoisse. Ça y est, tu as démarré la saison, tu es content, tu fais du jiu-jitsu brésilien. Sauf que tu as noté que tu es parfois stressé et parfois tu as même peur de ce qui se passe à l'entraînement. Et tu te demandes comment est-ce que tu peux évacuer tout ça. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. C'est vrai que quand on regarde cet antilope qui court et qui a tout mis en route pour pouvoir échapper à cette issue qui pourrait lui être complètement fatale, on se dit mais il n'y a pas de raison que nous soyons nous aussi dans le même état d'esprit quand nous allons par exemple à l'entraînement. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout les mêmes enjeux. Mais nous ne sommes pas si différents que ça parce que là, ce qui se met en place dans cet organisme mammiférien, c'est que son système de stress est au maximum. Et c'est vrai qu'elle est programmée aussi, cette antilope, pour pouvoir déstresser une fois que le danger est passé. Par rapport à nous, ce qui se passe quand on vient à l'entraînement, c'est vrai, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions que cet animal. Et pourtant, ces mêmes mécanismes archaïques sont aussi nichés en nous et sont prêts à être déclenchés lorsque nous avons une perception du danger. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'entraînement? Et à l'entraînement, tu arrives, normalement c'est un endroit connu, un environnement tranquille, que tu as choisi, tu arrives, tu vas retrouver des personnes que tu connais et reconnais, et ça va être un moment plutôt agréable parce que tu vas avoir un entraînement de jiu-jitsu qui est ta discipline que tu aimes bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va faire une technique qui est sortir de la position demi-garde. Ah, quand tu t'y connais en jiu-jitsu brésilien, demi-garde, hop, ah oui, la demi-garde, bon, j'ai pas envie de faire la demi-garde, moi, bon, ok, mais bon, on va faire ça. Oh là là, c'est pas du tout ce que j'aime. Quoi, encore une sortie, quelque chose. Bon, moi, j'aime pas ça dans mon jeu. Oh là là, bon, bref. Pour celui qui est nouveau, quoi? Demi-garde? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Qu'est-ce que... Ça y est, c'est l'angoisse parce qu'il ne sait pas exactement ce que c'est. Et maintenant, voilà, ça va lui être présenté comme étant une technique très importante du jour, etc., etc. Et, ma foi, il va falloir qu'il se débrouille avec ça. Voilà déjà où on peut commencer à noter un petit départ d'angoisse. Donc celui qui connaît va être plutôt relax et regarder tout ça avec de la curiosité, se dire bon alors qu'est-ce que je peux apprendre de neuf, etc. Quels sont les détails que je vais devoir peut-être intégrer aujourd'hui. Mais celui qui ne connaît pas, ça y est, c'est l'overload de détails, qu'est-ce que je dois retenir, qu'est-ce que je dois faire, etc. C'est quoi le plus important, c'est la panoplie, la chamaillade là. C'est un flot, un torrent de questions qui arrivent là et il ne sait pas exactement par où commencer et pourtant il va regarder aussi. Et moi je crois que le problème il est là, c'est-à-dire que tu as tendance peut-être à croire que la progression du jiu-jitsu brésilien se fait uniquement quand tu viens t'entraîner. Mais moi, je crois dans ceci. Je pense que si tu as une bonne théorie, ta pratique peut être très bonne. Par contre, si tu as une mauvaise pratique, ta théorie sera nécessairement mauvaise, mais aussi, ce sera très difficile de corriger puisque la pratique, c'est une installation déjà dans l'organisme. Alors que la théorie, si elle est mauvaise, il suffit juste de changer de page, de prendre une autre page et voilà, tu as changé de théorie. C'est pour ça que, pour limiter les angoisses, pour limiter tout ce qui est problème de questionnement du sens, etc., il vaut mieux t'instruire, il vaut mieux accumuler le plus d'informations possible, pas n'importe lesquelles évidemment, prendre les meilleures informations des gens qui ont étudié la discipline de fond en comble et qui savent présenter une information qui soit digeste, qui soit très structurée, qui soit compréhensible et qui puisse te donner ce que j'appelle, moi, une image de référence. Parce qu'avec cette image de référence, maintenant, tu as tout qui arrive. Tu as le pourquoi des choses, tu as le comment des choses et tu as le quoi exactement. Tu vois? Donc, cette image de référence, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce que tu construis en synthétisant, en ayant une image, en ayant des informations qui sont très
très bien alignés. Et ça, ma foi, il va falloir pouvoir aller les chercher. Des fois, tu vas tomber sur des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, tu vas devoir les organiser par toi-même. Mais parfois aussi, tu vas trouver des personnes, hein, on a des coachs très très célèbres qui font énormément de choses, mais il y en a aussi qui ne sont pas très connus, qui font beaucoup beaucoup de belles choses et qui sont très très marquantes. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire trouver cette image, cet arbre que tu arrives à construire et que tu peux prendre à n'importe quel moment. À chaque fois que tu te sens un peu égaré, à chaque fois que tu te sens perdu, tu peux prendre cette image et te dire, voilà, au moins je sais que je me trouve à tel endroit, je sais que ce qui m'est demandé de faire, c'est ceci, je sais pourquoi je dois le faire, je vais essayer de travailler sur le comment le faire le mieux possible, et je sais exactement quoi faire parmi d'autres options. Là, par exemple, on parle de la demi-garde. Tu arrives, tu ne sais pas ce que c'est. Évidemment, ça fait trop d'informations d'un coup parce que comment est-ce que tu vas gérer ça? Tout te semble important, tout te semble nécessaire, tout te semble utile, il n'y a rien qu'il faut oublier, etc. Donc tu es submergé, les angoisses arrivent, le stress, voilà, il est produit. Alors que si tu as regardé en amont, tu as vu un petit peu ce qui se passait dans le JJT, tu as regardé les positions, etc., tu te dis, ah tiens, ah oui, oui, j'ai lu ça, il y avait 6 positions, etc., dont la demi-garde, la garde, etc., l'arrière-monte, la montée, etc. Bon, ok, ça c'est donc une pièce des 6. Ok, d'accord, ok, donc il va montrer quelque chose à partir de là. Ah, ok, d'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'il va montrer? Ah, il va montrer comment récupérer peut-être une clé de bras. Ah, une clé de bras? Oh mince alors! Si t'as pas lu, ben la clé de bras, c'est quoi encore? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah oui, ça va être peut-être quelque... Voilà, la source d'angoisse est à nouveau là. Alors que si tu as regardé un petit peu ce qui se passe par ailleurs, tu t'es dit, la clé de bras, d'accord, il y a 4 façons de le faire. Il y a head roll, il y a hip roll, il y a pin jujigatame, il y a aussi back roll jujigatame. Ok, alors là, il va faire laquelle finalement? Donc déjà, tu as des repères. Clé de bras, 4 façons de le faire, d'accord. Half guard dans les 6 positions, ok. Et petit à petit, tu te construis un petit peu ton schéma directeur qui te permet de ne pas être trop angoissé. C'est sûr que l'antilope, elle n'a pas besoin de ça. Tout est pré-programmé, toutes les informations sont déjà construites en elle de façon instinctive. Donc, elle sait exactement ce qui se passe sans avoir besoin d'y réfléchir, etc. Donc, pour échapper à son prédateur, etc. Donc, elle va déployer les moyens spontanément et ils seront normalement optimaux pour pouvoir y échapper. Nous, il faut que l'on construise cette théorie. Alors c'est sûr, tu ne sauras pas faire la clé de bras le jour même, tu ne sauras pas maîtriser la demi-garde le jour même, parce que entre l'expérience pratique et la théorie, il y a toujours une certaine distanciation. Mais pour le coup, il vaut mieux avoir des ressources théoriques qui te permettent de renforcer ton apprentissage plutôt que de n'avoir rien du tout et de laisser cette chaufferie émotionnelle prendre le pas. Donc très important de construire une théorie, des notions, d'alimenter ce champ intellectuel, psychologique, mental qui permettent de construire et de gagner du temps. Parce que sinon, ça va être une très grosse perte de temps à aller de gauche à droite sans savoir exactement ce que tu dois faire pour progresser. L'environnement dans lequel tu pratiques le jiu-jitsu est constitué de tes partenaires. Et ces partenaires peuvent être une ressource formidable pour une progression très très rapide, mais ça peut être aussi un vrai handicap suivant la mentalité de ses partenaires, suivant leur tempérament, suivant les motifs qui animent leur esprit quand ils sont sur le tatami. Alors, les valeurs telles que le respect, l'hygiène, l'entraide, le soutien, l'ouverture d'esprit me semblent être très fondamentales. Ces valeurs-là vont encadrer la pratique et bien sûr garantir la sécurité qui est la valeur numéro 1, c'est-à-dire avec le respect de l'intégrité psychologique, physique, mentale des uns et des autres. Il s'agit avant tout de se construire et non de se détruire. Ces valeurs-là permettent aussi de générer un esprit d'équipe. Un groupe est constitué de personnes qui viennent avec des objectifs différents, éparses, et qu'on ne sait pas mettre en commun pour un objectif supérieur. Une équipe, ce n'est pas pareil. Une équipe
est mise en commune pour un objectif supérieur, c'est-à-dire qui est à la fois une synthèse des objectifs personnels, mais aussi qui transcende ces objectifs personnels pour aller vers un objectif qui inclut tout le groupe. Together, everyone achieves more, comme on dit en anglais. Donc ça veut dire qu'ensemble, nous atteignons le plus de choses possibles. Mais pour faire vivre une marque, un club, une signature, une culture, il faudrait une notion tribale, je dirais, quelque chose qui met en avant un savoir-être, un savoir-faire et une expérience unique, partagée par un langage, un code, que les personnes qui fréquentent le club ont plaisir à exprimer et à partager. Et c'est là qu'il y a une notion de culture, de tribu, qui fédère encore davantage, qui soude les liens qu'il y a entre les personnes, encore un stade au-dessus de la notion d'équipe. La notion d'équipe, quand on a des compétiteurs et des non-compétiteurs, c'est très très difficile de former une équipe à ce moment-là, puisque les objectifs sont différents. C'est très difficile de former un ensemble cohérent sans injecter la valeur tribale, c'est-à-dire quelque chose qui transcende la compétition et la non-compétition, de sorte à trouver un autre socle de réunion. Ça serait l'appartenance à une marque, l'appartenance à un club, l'appartenance à une dynamique de personnes qui ont décidé de construire leurs compétences, leur devenir, en partageant des valeurs communes, en partageant du temps et de l'espace de façon cohérente. En t'appuyant donc sur une théorie qui est organisée et qui est le fruit d'informations de qualité, le fruit d'informations de spécialistes, en ayant en conscience l'idée que l'environnement avec les partenaires est construit sur des valeurs partagées, organisées, dans l'esprit, non pas seulement d'un groupe, non pas seulement d'une équipe, mais aussi d'une tribu, qui t'autorise à générer des ressources qui vont te permettre de limiter au maximum les moments d'angoisse, les moments de peur et les moments de stress. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.